Certains jours, Non, je ne rembourse... Un secret? Juragdar est un commerçant, rien de plus. Je vends des choses, vous les achetez, c'est comme ça que ça marche. Enfin, en théorie, certaines personnes n'ont pas la même approche. On dit que personne ne rentre à Belerata, mais Juragdar est plus doué que tout le monde. Pourquoi avoir une porte qui ne mène nulle part, hein? Vous voulez tenir les gens à distance? Il vous faut un mur, pas une porte. Même si je voulais vous montrer, je ne le pourrais pas. Ces gens me harcèlent jour et nuit, ils n'arrêtent pas de pleurnicher. Faites en sorte qu'ils me laissent tranquille, ensuite, peut-être que je vous montrerai. Bonne chance, vous en aurez besoin. Même la grande crinière ne pourrait pas les convaincre de partir. Pas même la grande crinière, pas même ses armées. Ils ne comprennent pas et ne vivent pas comme le Mistar. Il m'a vendu une pierre de Weltind. Ça se dissout dans la pluie, les pierres de Weltind? Bien sûr que non! Non, je pense que non. Mais elle ressemblait à ce qui est décrit dans La magie venue du ciel. Et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Oui, vous devez avoir raison. J'aurais dû demander. J'espère que je vais pouvoir me faire rembourser. Enfin, ça aurait pu être pire. Revenez plus tard, oui? Pas maintenant! Ne croyez rien de ce que raconte cet escroc. Regardez ce que ces saletés ont fait à mon frère. C'est dangereux. J'ai acheté une pierre magique. Je l'ai glissée dans la poche d'Elébor pour le punir d'avoir frotté du lierre vénéneux sur mon lit. Et voilà qu'à peine une minute plus tard, il a été frappé par un éclair. Regardez-le. Il a de la chance d'être encore en vie. Bien sûr, c'est dans mon sac. Je vais sortir ça. Rendez-moi mon or, ou je vous ruinerai. Frère, non! Ça n'a pas l'air dangereux, hein? Mais quel est ce picotement? Je vous préviens, chat, partez avant que quelqu'un ne meure. Ils sont partis. Votre puissance doit être sans égale. Bien, bien, c'est l'heure de faire ses bagages. Je vous dis au revoir, alors. Hein? Vous voulez que je vous montre? Pas vraiment. Juragdar a dit peut-être. Pas vrai? Non? Quel malentendu pour une telle broutille. Ce n'est qu'un caillou. Comment aurais-je pu savoir ce qu'il faisait? Elle ne m'a donné pratiquement que des choses inoffensives. Dans les ruines Belarata, il y a un fantôme, vous voyez? Elle pense que je suis son amant. Alors elle m'offre des choses, des vêtements, des babioles, des choses qui lui appartenaient. La plupart étaient inoffensives. Vieilles, oui, mais dangereuses, non. Enfin, bien, bien, je vais vous montrer. Venez, suivez-moi. J'ai trouvé ça à bord de ciel, au fond d'un lac. Une épée sur laquelle est gravé un poème, ainsi que le nom de Belarata. Il m'a fallu tellement de temps pour trouver Belarata. Bon, au travail. Notre sort est lié au fil des ans. Le baiser d'un amant, comme un présent. Nos cœurs émergent d'un heureux sommeil, où les batailles font rage et le malheur s'éveille. À la guerre, puis un prompt retour, avec l'épée enchantée par mon amour. Le lien des amants renouvelé, pour que les deux cœurs puissent se retrouver. Trop mièvre, même pour moi, mais bon. Venez, elle attend. Attendez un peu, nous devrions discuter. Avant d'aller plus loin, il y a une chose que vous devez savoir.
La dernière fois, Juragdar s'en est sorti d'un poil. Le fantôme veut que son amant reste à jamais avec elle. Par contre, il y a une barrière à l'intérieur. De l'autre côté se trouvent les trésors des Éléides, enfermés là depuis des siècles. Rien à voir avec les babioles que j'ai vendues. Le poème sur l'épée donne accès aux ruines, pas vrai? Encore des gribouillis partout dans les ruines. Des poèmes. Si on les récite au hasard, il ne se passe rien. Mais si nous savions comment les arranger, nous pourrions obtenir l'accès aux ruines et nous partager le butin. Nous entrerons pauvres séparément, mais nous partirons ensemble, riches comme des rois. Je dois l'admettre, je ne fais pas cela que pour vos yeux. Jusqu'à présent, j'ai seulement réussi à obtenir, des cadeaux de sa part. Et s'il y en a quelques-uns, comme la pierre d'éclair, eh bien, ça pourrait être profitable, non? Bien, prenez l'épée pour conclure notre marché. Je la récupérerai plus tard. Je vais la tenir occupée. Pendant ce temps, déterminez ce que cachent ces poèmes. Lorsque nous sortirons, nous serons tous les deux riches, hein? Je suis revenu, mon amour. Mon amour? Je ne peux... Votre épée... Où est... Vous êtes fatigué. Laissez-moi approcher. Vous n'êtes pas Varandil! Arrière! Vous n'êtes pas Elanwë. Comment avez-vous pu m'invoquer? Toujours là après toutes ces années. Je pensais que tout aurait disparu au fil du temps. Un ancien chevalier, Varandil le Doré, on me surnommait. J'avais des terres, des titres, des esclaves. Tout n'est plus que poussière désormais. Même mon amour. Elanwë, la dame de la plaine. J'imagine qu'on la célèbre toujours par des chants. Sa chevelure brillante comme le soleil, sa peau pâle comme la lune. Nous avons passé ensemble 9 années de bonheur. Ensuite, la guerre. J'étais parti combattre la révolte au nord, et c'est là que je suis mort. Ses paroles éclairées m'ont rappelé jusqu'ici, mais elle ne m'a pas reconnu. Quand je suis venu à elle, elle a établi cette barrière pour nous tenir à l'écart, moi et tous les autres. Depuis, je reste ici et j'attends. J'attends qu'on me libère de ce cauchemar. Quoi d'autre? Elanwë ne se souvient que de l'épée. Son enchantement l'aveugle au point qu'elle en oublie tout le reste. Si j'avais encore cette épée en ma possession, alors peut-être. Comment? L'épée? Donnez-la moi. Si j'étais en vie, je vous couvrirais d'or. Hélas, tout n'est que poussière. Mais je vous suis éternellement redevable. Ma tête! Juste un instant. Elanwë, enfin, me voici. Varandil? Vous n'êtes parti qu'une journée, mais elle me parut éternelle. Chaque jour sans vous est une éternité. Oui, c'est vrai. Mais vous, où étiez-vous? C'est une longue histoire, mais venez. L'Étherius nous attend. Oui, ensemble à jamais, comme il était écrit. Adieu, mon ami. Et merci. Merci pour tout. Ma tête vous saigrée de votre intervention. Quels qu'aient été les effets de cette barrière, ils se sont volatilisés avec elle. Vraiment, ça me fait plaisir. Elle se sentait bien seule depuis si longtemps. Mais assez pleurniché, hein? Haro sur les richesses. Où est mon catalogue? Je dois documenter mes découvertes.
Je n'en reviens pas de me retrouver. Pas de temps à perdre en amabilité ou en interrogation. La situation se dégrade et devient peut-être même trop grave pour que vous la régliez seul. Savez-vous vous battre? Les livres nous attaquent. Nous sommes dans une archive. Vous comprenez le problème, hein? Une Daedra. J'ai vu son nom griffonné dans bien des marges, mais il a fallu que l'encre m'attaque pour que je connecte les morceaux. Les recherches sont parfois inconfortables ou douloureuses, mais ça, c'est sans précédent. Je compte l'affronter, mais je n'en suis pas capable moi-même. Les Nimiques sont les vrais noms des Daedra. Si nous rassemblons les fragments du Nimique du réplicanum de Toat, nous pourrons l'utiliser pour l'invoquer et débarrasser l'archive infinie de sa présence. Enfin, en théorie. Je ne suis pas pauvre, si ça peut vous convaincre. Cette porte vous mènera à l'archive. Les malgraphes... vous offre des versets. Ce sont des avantages qui dureront jusqu'à la fin de votre prochain combat. Excellent! Je m'inquiétais que je sois encore là. Cette calligraphie, je reconnais son nom. Dans ce cas précis, ça n'est pas une bonne chose. Faites attention. Offre des visions. Elles durent plus longtemps que les autres. Attendez-les. Ne contient pas que des
Ah, je suis sûr que vous vous êtes bien battu. Fragment de Ninic. Cette approche double fonctionne. Récupérer des fragments, et je m'apprends davantage sur toi. Il paraît que vous savez vous battre. Vos récompenses sont là, si vous les voulez. C'est l'endroit idéal pour créer le prochain portail. C'est là qu'on trouve la meilleure élasticité temporelle. Venez, mortels! Cela pourrait être amusant! Venez, serviteurs de Dagon! A écrit son nom sur plusieurs livres. Je pense que cela lui permet de créer des malligraphies d'elle-même. Merveilleux. Hormis les révélations inconfortables, je ne me plaindrai pas de recevoir un autre fragment de Ninic. Nous approchons du but.
pensais. Presque personne ne sait se battre dans l'archive. Heureusement que vous êtes là. Vous vivrez pour servir. Mourrez enfin. Voilà, c'est ce qui me manquait. Ça complète le texte chiffré. Il ne nous manque qu'un endroit où l'invoquer. Occupe-toi et les calligraphies pendant que je cherche le lieu idéal. Elle n'est pas trop en désordre, mais je vais devoir mener un inventaire complet pour vérifier. Nul ne tue l'encre mieux que vous. Je vous connais. Je vous contrôle. Je vous invoque ici. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vos attaques s'épuisent.
Présentez donc ceci, petit reflet. Ah, ça suffit! Je me suis copié dans toute l'archive. Ce n'est pas ma fin. Vous êtes un monstre d'érudition, mais vous manquez de volume. Eh bien voilà un réplicanum de moins. Mais combien y en a-t-il? Je rentre à l'index. Là-bas, personne n'essaiera de me poignarder. Lorsque vous continuerez, prenez garde. Il est certain que d'autres malligraphies se dresseront sur votre route. Essayez de ne pas ajouter au désordre ambiant. Essayez de ne pas les laisser vous tuer. Il reste beaucoup de travail à accomplir. Ça ne va pas durer longtemps. J'apprécie moins la violence qu'Hérou, mais c'était assez agréable. Le réplicanum de Toat a-t-il toujours été là? Non. On parle depuis un moment d'une créature et d'un monstre dans l'archive. Mais je n'avais jamais rien rencontré avant les malligraphies. Oui et non, vraiment pas. C'est un paradoxe, j'en raffole. Ce Nimic que nous avons récupéré sur les malligraphies m'a permis d'invoquer une version du réplicanum de Toat, que vous avez vaincu. Exactement, c'est étrange à dire, mais ce n'est pas désespéré. Vous avez éliminé de nombreuses malligraphies et une version de Toat. Cela signifie qu'il en reste une de moins pour créer des malligraphies. Votre travail aura un impact incroyable ici. Ces exemplaires de Toat sont des entités séparées avec des expériences différentes. Elles ne partagent pas le même nom. Si vous voulez traquer une autre Toat, vous devrez affronter d'autres malligraphies et trouver d'autres ennemis. Mais l'archive est un peu moins en danger grâce à vous. C'est vrai, les greffiers et moi, nous nous sentons plus en sécurité. Et je peux baisser un peu ma garde pendant que je mène mes recherches. Je préfère grandement cela. Je sais qu'Hermaeus Mora vous a récompensé pour vos efforts tout au long de ce périple. Mais j'aimerais vous donner quelque chose, moi aussi. Encore des malligraphies? Le réplicanum de Toat ne pourrait pas faire une pause.
Reste-t-il quelqu'un en vie? Restez où vous êtes. J'ai été mordu. Je ne laisserai plus personne payer pour mes erreurs. Je ne peux rien dire. Impossible. Tout s'est mal passé. Mais nous avons agi pour sauver Avremel. C'est tout ce qui importe. Si elle savait ce qui s'est passé, elle ne me considérerait plus comme sa fille. J'ai commis une terrible erreur. La source. Tout vient de là. Je dois m'y rendre. Mais je crains ce qui pourrait survenir si la peur s'empare à nouveau de moi. Blessée, si ce n'était que ça. Je ne sais pas si je serais assez forte pour assumer les conséquences. Le village, ma mère. Si vous pouviez m'accompagner, je vous en serais très reconnaissante. Quelqu'un d'autre vient recevoir ma bénédiction? Buvez longtemps et laissez la bête cachée derrière vos yeux prendre le contrôle. Ah, est-ce de la peur que je sens? La jeune Bosmer a peur de ce que l'avenir lui réserve. Sa chair est faible, mais plus pour longtemps. Quelle sale ingrate, cette petite elfe. Elle a accepté le présent de bon cœur, et maintenant elle souhaite s'en débarrasser. Sa chair et son sang m'appartiennent, mais je ne suis pas sans pitié. Elle peut peut-être empêcher sa mère de subir le même sort. L'enfant elfe doit prendre le sans-cœur de son seigneur. Si sa mère en boit, elle a encore une chance d'être sauvée. Hélas, l'enfant n'a plus la moindre chance de rédemption. Elle est à moi. Alors, c'est la fin. Pas de salut pour moi. Ma mère ne saura jamais me pardonner. Mais il fallait sauver notre village. Peut-être pourrais-je la sauver également. C'est du sang provenant d'un cœur. Son cœur. Mon Seigneur, mon Père, celui qui m'a donné ce présent. C'est son sang qu'il me faut. Cependant, ma mère est à l'abri au village. Comment pourrait-elle être en danger? Non, je vous en prie, dites à ma mère que je suis morte. Je ne veux pas qu'elle voie le monstre que je suis devenue. Peut-être que je peux arrêter mon père. Peut-être... Non, pas encore! Je n'aurais jamais dû quitter le village. Mais il fallait que je sache si ma fille était toujours en vie. J'ignore si je vivrai assez longtemps pour la revoir un jour. Le père de Firwin, Tolendor, est revenu après tout ce temps. Mais il n'était plus le même. Quelque chose avait changé chez lui. Il m'a attaqué. Je lui ai demandé où il avait emporté Firwin. Et il m'a mordu. Oui. Et je suppose que cela en dit assez long. J'aimerais pouvoir prétendre que j'ignore les conséquences. Mais c'est une évidence, n'est-ce pas? Je vais me transformer. Je finirai par devenir un sbire à la solde d'Irsine. Ma pauvre Firwin. Que vous a-t-il fait, mère? La situation a dégénéré. Je voulais seulement protéger le village. Mais maintenant... Mère! Je peux vous aider. Tenez. Oui. Tandis que les Drublogs rassemblaient leurs forces, il m'a promis qu'il trouverait un moyen de défendre le village. Lorsque les combats ont commencé devant Avremel, je n'ai pas pu me contrôler. Il y avait du sang de partout. J'ai attaqué tout le monde, amis comme ennemis. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'est pour cela que je ne peux pas revenir. Et si jamais je perds tout contrôle alors que je suis là-bas, tout cela n'aura servi à rien si je tue tout le monde. Je ne veux pas que ma mère paye pour mes faiblesses. Le sans-cœur doit provenir de mon père. Je vous en prie, aidez-moi à mettre fin à tout cela. Je sais où trouver mon père.
Il doit attendre près du village. Mais si je l'affronte, je risque fort de perdre à nouveau le contrôle. Je n'y arriverai pas sans aide. Et ma mère n'est pas en état de lui faire face. Vous êtes le seul à qui je puisse faire confiance. Accepteriez-vous de m'aider? Non, Firwin! Viens, ma fille. Nous chassons ensemble. Non! C'est la dernière fois que vous faites souffrir mère! Grâce au ciel, nous n'arrivons pas trop tard. J'espère qu'il lui reste encore assez de force pour boire. Non. La voix aurait pu mentir sur toute la ligne. Toutefois, si nous n'essayons pas, nous serons toutes les deux maudites. C'est une bonne chose que ma mère soit dans un tel état. Je n'aimerais pas qu'elle soit consciente de ce qui lui arrive en ce moment. Je ne saurais dire. Je ne sais ce qui ferait le moins de mal à ma mère. Je resterai jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Et les autres méritent de savoir ce que j'ai fait. Je ne m'enfuirai pas comme une lâche. Pas comme mon père. Mon cousin étudiait avec Tellinger à Esduin. Merci pour tout ce que vous avez fait là-bas.